Est-ce que Amourante nous intéresse? Je dirais qu'aujourd'hui, même si elle nous a inspirés. Ah ouais, franchement, c'est quand même l'une des meilleures des meilleures. Attention, là on parle de Caitlyn. Est-ce que Amourante, à un moment donné, va franchir le pas? Trouver un boulot, un vrai boulot. Alors je sais, je vous vois venir au tournant. Twitch est un vrai boulot. C'est ça. T'as raison. Harcelée, Amourante avoue avoir envisagé de quitter Twitch suite à la récente polémique. Quitte Twitch et puis on n'en parle plus. Voilà. Essaie de nous inventer le remède contre le cancer. Tiens, on verra si... Vu que t'es tellement forte, la streameuse aussi populaire que controversée Caitlyn Amourante Siragusa a révélé qu'elle avait envisagé de quitter définitivement Twitch, pas Switch. Twitch suite au harcèlement dont elle fait l'objet. Mais tu sais ce que ça a provoqué la dernière fois que quelqu'un a soigné le cancer, définitivement? Non. Bah, ça a provoqué des zombies dans le film Je suis une légende. Pandémie mondiale. Donc du haut de ses 3,6 millions de followers simp sur sa chaîne Twitch, Amourante est l'une des streameuses les plus suivies de la plateforme de streaming d'Amazon. Néanmoins, c'est également l'une des plus controversées. Enfin, en tout cas, ça a permis de cibler à peu près 3,6 millions de gens qui sont pervers sur Internet. Et connue pour ses tenues assez osées, ses multiples accidents vestimentaires. Oups. Ah, ça a claqué! Clac! Oh merde! Oh putain! Le truc, il a claqué, il est parti au plafond. Et là... Oh putain! Pourtant c'était un teabag, je comprends pas. Sans parler de son comportement souvent jugé comme trop explicite. Ce qui lui a récemment valu un énième ban. Elle essaye de battre le record. Alors que le débat fait rage sur la toile au sujet de la politique de modération de Twitch, d'autant plus que depuis le règne du DMCA Universe, c'est le nouveau comics, voilà, après le MCU, le retour sur Twitch de la jeune femme après 3 jours de suspension a mis le feu aux poudres. De nombreuses voix se sont élevées contre la jeune femme. Contre, jugeant que comme Indie Fox ou Alinity, une nouvelle, je connaissais pas, elle échappait encore et toujours aux sanctions en raison du favoritisme qui règne sur la plateforme. Amourante s'exprime au sujet de la controverse, pointant du doigt qu'il n'y a pas que les internautes qui condamnent ces streams. Il y a aussi les enfants. En effet, ces dernières semaines, de nombreux streamers ont vivement critiqué la méta SMR en général qu'elle a contribué à populariser et à toxiquifier. Dans une interview avec Polygone, Amourante a dévoilé qu'elle avait reçu de nombreux messages haineux, à tel point qu'elle avait envisagé de quitter la plateforme pour de bon. Elle a ensuite expliqué ce qui l'a poussée à rester. L'argent! L'argent! J'ai réfléchi. Je me suis demandé, est-ce que je peux survivre avec moins de 20 000 $ par mois? Et encore, je pense que je suis un peu... Je vais faire encore un petit mois. Ouais. Allez, encore un mois supplémentaire. Si cela en valait la peine, a-t-elle déclaré, chaque emploi comporte des aspects qui ne sont pas... Un emploi. Ben oui, elle pèse le pour et le contre, comme dans n'importe quel choix qu'il faut faire. Oui. Puis vraiment, normalement, dans chaque emploi, il y a une évaluation des employés, tu vois. On essaie d'analyser, de voir les erreurs qu'ils font. Est-ce qu'on pourrait voir la fiche de poste Oui, la fiche de poste, ça serait intéressant de voir. Son intitulé, tu vois, genre, elle va pas mettre directrice artistique. Ça m'étonnerait, hein. Animatrice de spa. Ça serait animatrice pour enfants. Ou masseuse d'oreilles. Oui. Masseuse linguistique d'oreilles. Est-ce que je pense que je mérite d'être harcelé? Non, je ne pense pas que quiconque le mérite, a-t-elle ajouté, mais je pense que ça vaut la peine de poursuivre tant que je suis jeune et belle et que j'ai encore de l'énergie. Et ensuite, quand je serai plus âgé et que j'aurai économisé assez d'argent, je pourrai vraiment faire ce que je veux. Ah, donc ça veut dire qu'on va y avoir droit encore pendant 10 ans? Voilà. Même peut-être 20 ans? Donc quelque part, le mot argent était prononcé dans sa réponse sur le fait de pourquoi je continue Twitch. Quant à ce qu'elle prévoit de faire avec cet argent, Amourante a évoqué sa passion pour les animaux. Oula, je sens qu'il va y avoir des streams avec des animaux. Non, non. Mais... Alors, elle prévoit de lancer un programme de sauvetage des animaux. Mais elle attend. Pour éviter, pour empêcher qu'il y ait des gens qui la harcèlent, en lui disant qu'elle ne va gagner, qu'elle fait ça que pour l'argent. Exactement. Et là, elle n'a pas assez. Là, il faut beaucoup d'argent pour sauver les animaux. Donc aujourd'hui, elle ne peut pas les sauver. C'est trop tôt. Aujourd'hui, faire du caritatif, c'est un peu la caution qui permet de faire avaler la pilule de l'ASMR
et du hot tub c'est ça. Et de la petite tenue. Donc elle les sauvera plus tard quand elle sera vieille et fripée. Donc quelqu'un a dû la conseiller là-dessus et lui dire tu devrais faire ça, comme ça va redorer un peu ton image. Reste à voir quand elle se décidera à faire le grand saut. Mais au vu de sa popularité grandissante sur la plateforme, en dépit des controverses, la streameuse ne devrait pas faire ses valises de sitôt. Elle en live en ce moment. Juste voyons voir. Pour vérifier, juste pour vérifier. Effectivement, il faut voir quel est faut vérifier l'actu. Son travail. Voilà, si elle a bien pointé, elle n'est pas en live. Elle a terminé. Elle vient juste de terminer? Elle a terminé son taf. Alors, voyons voir comment est-ce qu'elle compte sauver les animaux. Alors, heureusement que les animaux ne comprennent pas l'anglais. Je me change dans un outfit tout mignon, voilà. J'ai un petit coussin en fourrure, là, qui est là. C'est trop mignon. Quand Amouranth est en live, c'est pas elle qui pointe. Je connais des gens qui s'occupent de cheveux, ils portent pas des shorties, des débardeurs qui laissent apparaître le soutif. Un live où il se passe rien. Voilà. Ouais. Ah, on va la voir bosser. Ça fait 325 000 vues, quoi. Bon, on va avancer un peu, parce qu'on a compris qu'elle mettait du produit, tout ça, ok. Pauvre cheval, il a peur. Ouais. Donc, elle brosse le cheval, ok. C'est vrai qu'il faut brosser. Ah, quelqu'un d'autre a repris. Alors, elle a la tenue officielle. Voilà, nous sommes à 30 minutes. La tenue de la Fédération française d'équitation. Voilà. Et... Ça existe, cette couleur de cheveux, ça, quand même? Oui. Je savais pas que ça existait. Mais est-ce que ces chaussettes existent? Je ne sais pas. On nettoie pas un cheval comme ça. Je sais pas. Et maintenant, je vais commencer à lécher les oreilles du cheval. Mais sinon, je monte jamais sur le cheval. Oui. Alors justement, si on réfléchit à la protection des animaux, est-ce que le fait de monter un cheval, c'est une manière de les protéger? Je ne sais pas, je pose une question. Eh ben c'est bien. Donc voilà. Franchement, pour montrer rien du tout. Alors, juste pour tester, pour voir s'il y avait quand même des viewers pour... Il y a quand même un mieux. Il y a une prise de conscience. Oui, on sent qu'elle elle veut tester d'autres choses pour essayer de voir si elle a du potentiel sur d'autres terrains de jeu. On voit direct la plus pro des deux. Oui. Mais quelque part, c'est bien. Il y a une prise de conscience. Elle essaye autre chose. Bon, il y a toujours une paire de loges qui traîne par là. C'est comme ça, c'est sa nature. Bah, c'est l'été, il faudrait voir l'hiver si ça évolue. Non, mais c'est bien. C'est un peu mieux comme contenu déjà. Oui, mais oui. Ben oui. Mais dans une autre tenue. C'est quand même mieux que de lécher une oreille pendant 4 heures. On est d'accord. Voilà. Et donc ça, c'était il y a 5 heures. Donc elle a terminé il y a pas longtemps. Oui, donc la vidéo de cheval, c'était quand même il y a 15 jours. Hein, donc je veux bien qu'on essaie de tromper les gens, mais non. Il y a des lives où elle porte des fringues. Et oui, figure-toi. Oula, attends. Elle a lancé son live. Il y a eu combien d'attentes? Il y a eu 20 minutes d'attente. Mais c'est incroyable. Bah oui, il faut le temps de mettre le cute bikini. Oh les subs. Oh la vache. C'est quoi? Bah c'est le nombre de subs qu'elle a. Donc le nombre de subs qu'elle a en moyenne par mois. 20 000. Elle a 20 000 subs. La gourgandine. Ah, tu le vois en haut à droite. Putain, j'ai pas... En haut à droite, ouais. 20 000 subs par mois. Je te laisse faire le calcul. Je vous laisse faire le calcul. À combien en moyenne? À 25 $? C'est ça, si t'offres 5 subs, tu as le nom sur une planche. Putain, mais c'est... L'incitation, la débauche. Si t'en offres 10, tu as le nom sur un bras. Si t'en offres 30, tu as un follow back sur Instagram ou Twitter. Ça y est, elle a pris sa tête d'oiseau. Qui veut voir ça en ASMR? Mais qui veut voir ça? C'est incroyable. Bah, c'est ça qu'elle voulait dire quand elle voulait parler de faire des trucs avec des animaux. Oui, elle veut protéger les animaux comme ça. Et franchement, elle s'est calmée, hein. Oh. Putain, mais c'est tellement créatif. Mais c'est incroyable. Hein. Cet amalgame de ce qu'est l'ASMR. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, ça va dégénérer. Parce que le naturel revient vite au galop. Non, mais ça marche pas quand elle teste n'importe quel objet de sa pièce. Ça marche pas quand t'es loin, l'ASMR, on n'entend plus le son. Putain, quand elle ne fait plus d'ASMR des parties de son corps et qu'on lui interdit de faire ça, elle a plus d'idées. Est-ce que tu peux nous faire la fermeture éclair? Elle avait oui, c'est ça. Elle avait pas prévu en fait. Elle s'est dit merde, mais du coup je fais comment moi l'ASMR? Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Je peux plus lécher l'oreille, je peux plus faire des trucs. Tiens, j'ai un pot de yaourt. Mais c'est incroyable.
Ah non, un autre oreiller. Allez. Ah, SMR du cœur. Putain, Oh, attends, le battement de cœur. est-ce que vous entendez mon cœur ou pas? Non. On entend rien. Elle n'a pas de cœur. On n'entend pas son cœur. C'est un alien. C'est voilà, c'est un robot. Oh putain. Et là, on est dans la country, là. Mais n'importe quoi. Je crois qu'on est dans l'antre de la folie. 3,6 millions. La première streameuse du monde. Malaise TV. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et tu vas voir qu'elle va finir par s'épiler. Parce que on pourrait faire de la SMR d'épilation. Bon voilà, c'était Amourante. Reconversion. Elle a changé. Magnifique. Voilà. On va dire qu'il y a un petit mieux. Égal à elle-même. Il y a une petite amélioration. Et l'amélioration, c'est surtout dans le fait que elle montre plus ses fesses, elle est plus allongée. Voilà, donc maintenant, bah, c'est devenu amouchiante. Mais à mon avis, ça va revenir. Ça va revenir. Le naturel revient toujours au galop. Oui, oui. Abonne-toi. Tout de suite. Là, maintenant. Ah bon, on devient vieille, elle montre plus rien, c'est à cause de la ménopause. C'est vrai que le ban peut provoquer la ménopause assez rapidement. Oui.